mesdames et messieurs, bienvenue en direct du festival de Lunel, festival du jeu de Lunel. Et ben malheureusement non, nous ne sommes pas en direct. Si vous avez essayé de vous connecter aujourd'hui sur le live, ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que, a priori, le Wi-Fi de la salle de Lunel n'est pas assez puissant pour pouvoir streamer. OBS ne veut pas se lancer. Donc bon, je vais essayer d'enregistrer quand même un petit peu, histoire de ne pas avoir fait toute la journée ici pour rien. Il n'y aura pas de chat du coup. Tiens, je vais... Histoire que le chat soit pas vide. Hop. Un petit message. Ce que je vais essayer de faire quand même, c'est de vous présenter quelques jeux. Je vais essayer d'enregistrer là ce que je suis en train de faire et j'uploaderai ça sur ma chaîne YouTube et éventuellement sur la chaîne Twitch. Donc vous pourrez regarder seulement le replay de tout ce que je suis en train de faire. C'est vraiment quand même très dommage. C'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Je vais essayer de vous montrer donc un petit peu le festival du jeu de Lunel. Ça vient de se lancer, ça a ouvert il y a 3 quarts d'heure. Les gens sont en train de rentrer. Il y a 2 salles que j'ai filmées. Je vais essayer de vous montrer ça. Il y a du monde un peu dans cette salle et encore c'est la salle expert, donc les jeux un peu plus initiés, les jeux un peu plus longs, un peu plus compliqués on va dire. Et en dessous il y a une autre salle, c'est la salle des jeux familiaux, ambiance et tout ça. En bas je pense qu'il y a plus de bruit. C'est possible que vous entendiez un petit brouhaha continu. J'espère que vous arriverez quand même à m'entendre. Donc ça c'est la salle dans laquelle je suis. Il y a donc quelques jeux experts, Dice Forge. Donc il y a des jeux assez récents comme celui-là là, sur les traces de Darwin. Mais il y a des jeux un peu plus anciens. Il y a les Aventures du Rail, Res Arcana qui a quand même quelques années, la version D de Terraforming Mars. Donc voilà, ça c'est Harmony, très bon jeu, on en a parlé déjà. Les Aventures du Rail, Carcassonne, ça c'est les grands classiques qui sont aussi présents. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'animateurs là dans la salle. Il y a presque un animateur par table, j'exagère un peu, mais il y a quand même presque une dizaine d'animateurs qui sont là et d'animatrices pour vous expliquer les jeux. Donc ça c'est vraiment cool. Ah tiens, il y a des gens qui arrivent que je connais. Donc même si on est à Lunel, les Montpelliérains débarquent ici, il y a plein de gens que je connais, donc c'est cool. Donc voilà, c'est à ça que ressemble la salle dans laquelle je suis. Et en dessous, donc là j'ai filmé tout à l'heure, avant que le festival ouvre, c'est la salle donc ambiance et familiale. Donc il y a des jeux pour les plus petits, il y a des jeux pour la famille, des jeux ambiance. J'ai moins regardé en détail les jeux qui étaient présents, j'avoue. Mais avec un peu de chance, je vais pouvoir aller vous présenter des jeux. Alors pas en descendant, mais en ramenant les jeux ici. Donc voilà, top 10. Petit TMC. Je vois le pit sur la table. Je suis sûr que c'est Mathieu qui a ramené le pit. Et donc il y a la boutique de jeux si vous voulez aussi au passage acheter le jeu. Donc voilà, festival du jeu de Lunel. Donc voilà, j'avais prévu le petit setup pour vous montrer les jeux en direct ou pour que les gens vous montrent les jeux en direct. Donc voilà, le setup fonctionne. Je vais vous présenter une petite partie de Château Combo. On ne l'a pas du tout encore testé, je suis avec Alex, que vous ne verrez toujours pas à l'écran. Coucou la commu. Voilà, mais elle a un micro, donc vous allez pouvoir l'entendre, c'est peut-être même la première fois que vous l'entendez. Donc, elle avait très envie de jouer à Château Combo et on va essayer de faire une petite partie. Alors, on a essayé de setup comme on pouvait avec les moyens du bord. Voilà, ça commence bien. C'est la journée, vous l'avez compris, c'est la journée. La journée galère. Allez, on va tester. De temps en temps, il y aura un écran noir, on coupera, on fera du montage. C'est la magie de YouTube, du coup, vu que ça n'est pas en direct. Château Combo. Donc, on n'y a jamais joué, mais grosso modo, on va devoir chacun faire un royaume constitué de 9 cartes, 3 sur 3. À chaque tour, tu vas choisir une des 3 cartes qui est disponible en face du petit messager
quand tu as fini ton tour, soit le messager reste sur place, soit il se déplace à côté si tu as pris une carte qui fait qu'elle se déplace à côté. Quand tu vas la poser, tu vas faire son effet. Les effets, ça va être globalement de gagner des pièces ou des clés, qui sont les différentes ressources à notre disposition. On commence avec 15 pièces et 2 clés. Les pièces, à la fin de la partie, ça ne servira à rien. L'utilité, ça va être de les mettre dans des bourses. Mais pour ça, il faut récupérer des cartes qui permettent de mettre des pièces dans des bourses. Et surtout, d'acheter des personnages. Parce que pour acheter un personnage et le mettre dans son territoire, il faut des pièces. Si jamais le personnage, tu ne veux pas l'utiliser ou ne peux pas l'utiliser, tu vas pouvoir le jouer face cachée. Quand tu le joues face cachée, tu ne fais pas son effet, ses pouvoirs et tout ça. À la place, tu récupères 6 pièces et 2 clés. À la fin de la partie, tu vas scorer des points de victoire en fonction des 9 cartes que tu as posées dans ton royaume. Chaque carte t'indique le nombre de points de victoire, c'est ces petits symboles rouges, ça te rapporte. Donc là, tu vas gagner 2 points de victoire par pièce qu'il y a dans sa bourse. Là, tu vas gagner 9 points de victoire si il n'y a pas de gens de cette famille-là dans ton royaume, et ainsi de suite. Donc il va falloir optimiser les combos. Je vous dis ça alors que c'est la première fois que j'explique ce jeu et surtout je n'y ai jamais joué, donc on va voir, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est plus ou moins clair pour les règles, de toute façon on va expliquer en détail. C'est bon ? Ouais. Et bien à toi l'honneur. Bon. Donc je n'ai aucune stratégie, je vais faire... Moi je prends au hasard et Oui. après je fais ma stratégie dessus, à l'instinct. Allez, je vais prendre l'apiculteur. Et l'effet, c'est gagner... Alors déjà tu dois payer 2 pièces Je pour dois le... payer 2 pièces. Ouais. Hop. Et je gagne 2 pièces sur chaque... Non, je pense que tu mets 2 pièces de ta réserve dans la bourse de chacun des personnages qui ont des bourses. Ok. C'est pas ça ? Si. Voilà. Mais je pense que l'effet, il est juste immédiat, donc ce ne sera pas rétroactif. Donc tu complètes et il reste sur place parce que il n'y a pas le symbole de déplacement. Donc du coup je reste dans la cour. Oui, ça c'est un peu le village, la cour du château. Enfin non, le village du coup, et ça c'est le château. Donc moi je vais aussi prendre un Pégu. Lui c'est quoi ? Défausser, le coup. défausser l'une des 3 cartes de la ligne du château et gagner le coup de la défausse, j'imagine, de la carte défaussée. Ouais, bah, je vais faire ça. Moi je vais prendre un bourreau et je vais... C'est pas marqué. Alors moi je vais prendre lui. Je vais essayer quand même de le mettre dans votre sens pour que vous compreniez. Je vais jouer dans mon sens, mais... Et je vais bourroter sa sainteté. Ouais, moi je décapite le pape, j'ai pas peur. Et normalement je gagne 7 pièces, si je comprends bien. Il me coûte 0 et je gagne 7. Ça permet d'avoir un peu d'argent. Allez, quand même. Et je gagnerai un point de victoire par noble, enfin par gens du château dans mon royaume. Et il se déplace, le messager se déplace là. C'est Chez les logique. nobles. Il informe la populace que le pape est mort. Donc là, il va falloir poser de manière orthogonale à ma première carte. Donc je vais commencer à réfléchir à ça. C'est pas mal ça en fait. J'arrive à trouver... Bon, je suis pas. Je vais prendre la mère supérieure et je la mets supérieure à mon tableau. Normal. Je paye déjà un petit 5. Et du coup, je gagne 4 clés. 4 clés. Un trousseau complet, quoi. Il va falloir que je les utilise, ces clés, à un moment donné. Une pièce par symbole différent. Au début, c'est pas très utile. Et ça fait que ça me coûtera moins cher
Bon, bah, je vais prendre elle. Je vais prendre la princesse. Je vais prendre la princesse que je vais mettre en haut. Elle me coûte 3 pièces. Et à partir de maintenant, si je comprends bien, toutes mes cartes du château me coûtent 1 de moins. Et en plus de ça, je gagnerai 3 points de victoire par genre de sa famille que j'ai réussi à mettre à sa droite et à sa gauche. Ok. Normalement, c'est ça. C'est pour ça, et les symboles, on comprend bien. Hein. Ah, attends, et ça veut dire qu'il faut qu'on On déplace le messager. déplace. Ils ont même les verres et tout. Ah, ils sont trop cool. Collector, hein. Moi, je vais dépenser une clé. Première édition. Je vais dépenser une clé Ah oui, on vous a pas dit l'utilité des clés. pour défausser. Si, je l'ai dit. Je sais plus si je l'ai dit. Ça me permet de défausser les cartes visibles et d'en prendre de nouvelles. On veille. Il faudra que pour montrer tes cartes nouvelles aux gens. Voilà les nouvelles cartes. Donc moi ça m'arrange qu'il n'y ait plus de nobles. Et moi, Peut-être moins si elle est dans un sympa. coin. Celle-là elle me plaît bien, je pense. Déjà parce qu'elle me permet d'avoir moins 1 en coût sur toutes les cartes que je vais acheter par la suite. Et bah, je vais la placer tout de suite. Les cartes de nobles. Je vais la placer tout de suite ici. Oui, sur les cartes nobles, oui, t'as raison. Bon alors ça donne quoi? On vient de commencer, on a fait 2 tours, 3 tours bientôt. C'est tout simple. Hein. Je trouve que visuellement on comprend bien. Les icônes? Ouais. Tu fais un carré de 9 sur 9 avec donc 9 tours. Tu prends une carte, tu les poses dans ton carré de 9 sur 9. Bon là moi je suis à l'envers, c'est pour qu'à l'écran ça puisse être visible. Et après tu gagnes des points, 3 points de victoire par membre de sa famille à côté, 1 point de victoire par noble. Parce que c'est soit tu es dans le château, tu chopes des nobles, soit tu es dans le village et tu chopes des pégus. Et, voilà. Et là pour l'instant on est dans le village. Quand tu prends une carte qui a ce symbole-là, ça déplace le messager. Donc tu peux anticiper, ah tiens toi ça t'arrange pas d'aller dans le village ou quoi. Mais tu peux aussi dépenser des clés pour déplacer le messager. Voilà, en gros. Moi, pour marquer des points, je gagne 1 point par noble. Donc moi, idéalement, il faut que j'aille choper des gens dans le château. Et en plus, grâce à lui, il me coûte 1 de moins. Chaque noble me coûte 1 de moins. Je l'ai pas payé d'ailleurs le pêcheur. Le fait qu'ils aient appelé ça château combo. Château combo. Ah oui, tu vas peut-être pas payer C'est la ton... fête au combo. Donc, Non, du coup c'est moins 2. 10 points si j'ai pas de rouge. Ah, c'est con. 10 points de victoire si j'ai pas de ça, mais j'en ai un. Donc lui, il me vaut rien. Une clé par truc chez les voisins. Ouais. Non, mais moi, je vais utiliser une clé pour aller dans le château. Hein. Moi, je vais clairement aller dans le château. Et Son Altesse. je vais le mettre à côté de son père. Tu gagnes une pièce, ma chérie. C'est gentil. Je mets ça. Je calcule. Ah, il me coûte 1 de moins, pardon. Je sais pas comment j'ai calculé mes pièces. Je pense que tu as payé que 1 tout à l'heure au lieu de 2, non? Pour le pêcheur. J'avais 6 pièces. Ah bah c'est bon, là. Ah oui, non, c'est ça. Non, c'est pour les nobles, donc pour lui, il n'est pas noble, donc il me vaut 2 dans tous les cas. Oui, de toute façon, Donc la j'avais réduction 6 et est... en fait c'était 4. Je te fais confiance. Et donc, malheureusement, je redéplace lui là. Je vais prendre le ou la philosophe. Je vais la placer ici, dessus. Donc ça se cumule peut-être les coups. Je vais oui, vérifier. En les cumulant, ouais. Donc elle me vaut rien. Enfin, elle me coûte rien. Très exactement. Et je me déplace pas. Le messager. Placer 2 d'or de la réserve.
Ah, c'était de la réserve. Mais les pièces, là? Ouais. Donc tu peux récupérer 2 pièces. Tu les as prises de toi, non? C'est de la réserve. Pas du Je pense tout. que tu les as payées toi-même. Donc, on va dire que tu les prends de la réserve. Tant mieux. Oui, c'est tout. Ben, en fait, il faut juste trouver des gens qui mettent de l'argent dans la bourse. Parce que lui, tu vois, je vais gagner des points si j'ai de l'argent dans la bourse. Mais là, j'en ai pas. Si je prends lui. Bon, vas-y, je vais prendre ça. Je gagne une pièce par, par bouclier, donc je gagne 3 pièces. Ouais. Et il me coûte 2, donc je paye 1. Ça s'est mis en veille. Alors, moi, je dépense une clé. T'as tout ça comme Wow. clé. T'es méga riche. En même temps, t'avais. C'est qui? C'était elle, Ah, c'est la mère la supérieure. mère supérieure. Et je vais prendre monsieur le professeur, Qui renvoie le truc ici. qui renvoie le truc ici. Et je gagne une pièce par blason Symbole différent. Que tu as. T'en as 3 Donc, différents. j'en ai que 3. C'est pas foufou. T'as payé tes 4 pièces? Du coup, 3 pièces même, d'ailleurs. Ah oui. Donc, en fait, je... 2 pièces même. 2. Je paye 2. Et tu regagnes 4. Genre 3. 3. Non, c'est plus compter. Tu regagnes Terrible. 3. C'est terrible. Et ben, j'en gagne 3, mais je vais les mettre. Bon, vas-y, je vais défausser 3 cartes. J'ai plus de clés. Je me ruine en clés. Ah bah je vais prendre ça. Je vais mettre ça ici. Je paye 2 pièces. Je gagne une pièce par écrivain ou je sais pas quoi, poète chez mes voisins. Donc je regagne 2 pièces finalement. Plus ou 2 clés. Ah bah non, j'avais pas lu le ou. Je vais prendre 2 clés. Et à la fin, je gagnerai 10 pièces si j'ai pas d'écrivain. Ouais, la lecture, c'est pas pour les yop. Et on remonte. Ça tombe bien, c'est celui-là que je voulais. Je mets l'architecte ici. Il me coûte 2, 3. Non, un seul. Non, je vais y arriver. 2. Ça coûte 2. Ça descend là. Et ça redescend et voilà. Carte qui comporte 2 blasons, quel que soit leur type. C'est ça. Donc là, je gagnerai 2 points de victoire par double blason, sachant que... C'est pas mal ça. Ouais. Là, je pense que je vais le prendre. Ouais. Je vais regagner 2 clés. Celle-là, je regagne 2 clés. Et par contre, elle me coûte 5 quand même. Bon, finalement, j'ai pas de noble dans mon château, mais c'est à cause de toi. Tu m'empêches. Bien sûr. Clé par Par carte avec des bourses, t'en as une. miraculé. Mais les bourses, ça me paraît hyper compliqué de mettre de l'argent dans la bourse. Désolé, en fait, ma caméra a bugué parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout ne marche pas. Du coup, on avait prévu le coup, on avait pris la caméra de Alex, mais malheureusement, sa caméra se met en veille toutes les X minutes. Et donc, Comment je coupe le son en fait le bouton tout en haut. On t'entend quand même dans mon micro, je pense. Un peu. Mais c'est quand même plus agréable. Je redépense encore une clé, c'est dommage. Je vais là et je prends celui-là qui me coûte 2. Ah, merci pour le follow,
Non, je m'entraîne. C'est vide, ça fait bizarre. Je vous regarde, mais en fait, il n'y a rien à regarder. Je gagne 2 pièces par... non, une pièce pour chaque truc. T'as payé 2 pour le payer, lui? Oui. Je pense que je vais le mettre là. T'as récupéré 3. Tu gagneras 3 par... ok. C'est Lui, pas il est- fou. Lui, il est bien à être placé en plein milieu. Et lui, il bouge. Et ça, c'est mis là. Il n'a pas l'air me content, celui-là. Il a l'air un peu triste, Bon, un peu déprimé. moi j'aimerais bien avoir du bleu là, mais tu me permets pas d'aller dans le château à chaque fois. Ah bah attends, je suis bête. On peut utiliser plusieurs clés par tour, hein, j'imagine. Je vais faire une clé pour venir là. Une seule clé. Par tour. Vous pouvez dépenser une Et une une seule. seule clé en votre possession pour réaliser une des 2 actions suivantes. Zut. Bon, alors attends, parce que je voulais me déplacer et du coup, qu'est-ce que... Ça, il me le faut pas. Ça, il me le faut pas. Si, il me faut des 2 blasons. 2 blasons, ça me rapporte des points de victoire. Moi, je vais prendre le vigneron. Je gagne... Alors, déjà, je paye 1. Il n'y a pas de... On voit pas ton territoire. On ne voit pas mon territoire. Je sais pas du tout ce que ça va donner au final. Et on se déplace pas non plus. C'est qui que t'as joué? Si le vigneron ne se déplace pas. Évidemment. Bon. Mais elle rapporte que dalle en points directement, donc ça vaut peut-être pas le coup. Bon, vas-y, j'ai des clés, j'utilise... Alors chaque clé vaut 1 point à la fin de la partie. Hein. Tu l'as dépensé ta clé? Oui. Oui. Ah, nul. J'ai dépensé 2 pour récupérer ça. Tant pis, je vais jouer ça, ce qui me permet de mettre 2 pièces sur chaque Oh là là. bourse. Et on déplace ça là. Ah oui. Bon, bah ça va être ça alors. Bah en tout cas, oui, t'as joué vert et jaune et il y a une carte qui te fait des combos vert et jaune. donc, C'est exactement ce qu'il te faut. Je paye 4. Oui, 4. Je prends celui-là. Le médecin. Donc je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pièces qui me serviront à rien Pas grand chose. au final. Voilà. Et on monte. Allez, un bon tirage. J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qui me valait le plus de points. Celui-là m'aurait rapporté beaucoup plus de points parce qu'il me rapporte 2 fois ça, donc 12, plus une clé, donc 1 point par clé, par symbole différent, sachant que j'ai 5 symboles différents, donc ça me rapporterait 17 points. Sauf qu'en fait, il coûte 7 pièces et malheureusement, j'ai que 3 pièces, donc je peux pas prendre lui. Mon autre idée, c'était de faire au hasard et de choper un bon truc. Mais au mieux, je chope quoi 4 points, je sais pas trop. Parce que celui-là, je mets 2 pièces sur lui-même, donc ça me fait 4 points. Plus 2 pièces ici, ça me fait encore 4 points. Plus 2 pièces ici, ça me fait encore 4 points. Allez, tant pis. Dans tous les cas, je dépense une pièce, donc je pense que 12 points, je pourrais pas faire beaucoup mieux que 12 points. Ça fait 2 pièces ici. 2 pièces ici. 2 pièces ici. Et par curiosité, fais voir ce que j'aurais pu choper. Juste pour...
Ça, c'était nul. Enfin, ça m'aurait fait 4 points. Ça, j'aurais pas pu le jouer. Et ça, c'était nul. Bon, j'ai fait le bon call. Ok, et ben on va compter les points. Donc le comptage des points, il se fait en fonction de la localisation de la carte. Très bien. C'est très pratique. Très bien. Je vais déplacer tout ça. Alors, on va compter les points. Ta carte tout en haut à gauche, elle te rapporte 2 par blason différent, donc j'ai 1, 2, 3. Donc ça fait... Ah, lui, il se compte lui-même, tu crois? Ah, pour moi, c'était blason différent au-dessus et en dessous de lui. sur cette colonne. Ah, c'est toute la colonne. Ah, moi, je croyais que c'était en dessous de lui. Et donc là, c'était pareil, c'était dans la colonne. Ouais. Voilà, ça va te faire pas mal de points. Là. Ah non, que 4. Ah oui, pardon. Ah ouais, moi, j'essayais de le mettre... ok, bon, il rapporte 4 points quand même. Donc après, j'ai 6 points. Après ce que tu me dis. Alex, Gabriel. Ok, moi, il me rapporte 2 points par pièce. J'ai 4 pièces, donc 8 points. Celle d'à côté. Celle d'à côté. La mère supérieure, elle me rapporte 5 points. Parce qu'elle est placée sur Moi, la ligne. 3 points par bleu sur la ligne, du coup. Donc il y a 2 bleus. C'est le nombre de blasons qui compte en plus. J'imagine. Hein. Chaque blason noble. Oui. Sur les 3... Attends. Pour chaque blason érudit sur les 3 cartes de cette ligne. Ouais, donc c'est bien ça. Ok. Du coup, moi je gagne 3 points par blason bleu, donc 6. C'est tout à droite. Alors, moi, il vaut 4 points. Moi, il vaut 4 points aussi parce que c'est le seul, malheureusement, noble dans la colonne. Ok. On reprend à gauche. Ouais. Donc lui, il me rapporte 6 points. 9 points. Puisque c'est... Ah, c'est beaucoup à la plus fois fort. Moi, je ligne pensais que et à la c'était fois- les 4 cartes autour. En fait, c'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. Donc 9. 9. Moi, 2 points par cartes qui ont double blason. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 2, 10. Celle du milieu. 2 4 points. par carte, par pièce. Moi, 1 point par noble, ben, finalement, j'en ai que 1, 2. Finalement, j'ai les 2 premiers. Donc, ouais, pas fou. Donc le médecin, il me rapporte 4 par lot Ouais, lui, il te rapporte de bonbon. blason. Donc j'ai 4. Contre les jeunes, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 4 fois. 4 fois. 4, 16. C'est pour l'instant le personnage qui rapporte le plus de notre partie. 2 points par pièce, donc 4. Ah, là, le médecin, il t'a fait du bien. Hein. Il m'a fait rattraper mon retard. L'architecte, 2 points par blason différent. Donc j'ai 1, 2, 3. C'est tout, ouais. C'est 3 finalement. Ouais. Moi, 10, il n'y a pas de vert et j'ai pas de vert. Ça rapporte gros. La lecture, c'est pour les intelligents. L'équivalent, d'ici, pas de guerrier, donc ça va. C'est ok. Moi, j'ai 2 points par pièce et j'ai 4 pièces. Donc ça fait 8. Enfin, tu t'es rattrapé avec ton médecin là. J'étais devant, mais là, ça va être serré finalement. 3 par Oh là là. érudit, donc 9. Après, je dis ça, mais avec ça, j'aurais pu faire... Si j'avais eu une bonne carte, là, j'aurais pu faire un carnage. Au final, je crois qu'elle me rapporte qu'un seul lot. Parce que des violets, j'en ai qu'un seul. Putain, je suis deg parce que... Ouais, ou même des jaunes. Il m'aurait fallu... Si j'avais chopé une carte jaune et violette, je sais pas si ça existe, Sûrement. elle me rapportait beaucoup de points. Ah, et ben que 7. Ah, finalement, tu m'as rattrapé, hein. Ça va être très serré, je pense. Et attends, les clés. Ah, et les clés. J'ai que 2 T'en clés. as 2 et moi j'en ai une.
61, c'est tout. Putain, ton médecin, il m'a... Bien joué. Ah, je pensais que j'avais plus d'avance que ça. En fait, là, j'avais que 4 d'avance, que 2 d'avance. Et là, tu m'as mis 12 d'avance, donc tu as 10 d'avance ici. Ouais, bien joué. 4 d'avance. 6 d'avance. Ah, C'était un moine. ouais. Bon voilà, c'était Château Combo, plutôt cool. Alors désolé, hein, le tournage avec la caméra qui coupe à chaque fois et tout, c'est chiant. On le fait avec les moyens du bord, mais plutôt sympa. Donc voilà. Je vais voir si on va vous présenter peut-être un autre jeu. Là on va aller manger et puis on se revoit tout à l'heure pour faire peut-être un autre jeu. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct, non en direct, du festival du jeu de Lunel. Malheureusement, hein, toujours pareil, le Wi-Fi ne marchant pas, on ne peut pas faire de stream en direct. Donc je vous fais cette petite vidéo cette fois-ci pour vous parler de Lynx. J'ai pas du tout joué, on me l'a conseillé. Je viens de lire à l'arrière, c'est assez rigolo. Voilà, il y a beaucoup de monde. J'espère que vous m'entendez, les gens parlent aussi fort que moi. Vous connaissez déjà la règle, découvrez le jeu. J'aime beaucoup cette phrase d'accroche. En gros, c'est un mélange entre le pierre-feuille-ciseau et le morpion. Donc effectivement, on connaît déjà la règle. Découvrez le jeu. Alors, je suis une nouvelle fois face à Alex. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas perdre, parce que tout à l'heure, elle m'a battu à Château Combo. Nous avons des tuiles. Chacun a une même couleur. De l'autre côté, c'est pierre, feuille, ciseaux. D'accord. Et on va faire un morpion en faisant un carré de 4 sur 4. Chacun à son tour, on va jouer une carte. Donc on va avoir une main de tout ça. Je vais piocher 3 cartes parce que je suis le premier joueur. Et elle va en piocher 4 parce que c'est le deuxième joueur. À mon tour, je vais poser une carte face visible. Là, par exemple, je vais mettre un ciseau. À mon tour, vu que j'ai joué face visible, je vais repiocher 2 cartes. D'accord? C'est là qu'il faut que je regarde et pas là-bas. C'est là qu'il faut que je regarde. Je vais piocher 2 cartes. À son tour, elle a le choix entre poser face visible, encore une fois, une carte. Il faut juste qu'elle soit adjacente orthogonalement ou en diagonale à une carte qui est déjà posée. Ou alors, si elle veut, elle peut recouvrir ma carte. Mais seulement, là moi j'ai le ciseau, donc qu'est-ce qui bat la pierre, qu'est-ce qui bat le ciseau à pierre, feuille, ciseau? C'est la pierre. Donc si elle a une pierre, elle peut montrer la pierre et la poser face cachée dessus. Elle me prend ma case et cette case, je ne pourrai plus la reprendre. À ce moment-là, elle ne repioche pas. Donc au bout d'un moment, si tu n'as plus de cartes en main, il faut gérer un peu ces cartes en main. Tu ne peux pas jouer face cachée tout le temps. Au bout d'un moment, il faut poser face visible pour repiocher. Donc, vas-y, c'était ton tour. Je joue une pierre. Ok. Et donc, pour gagner la partie, il faut aligner 3 cartes, soit 3 cartes face visible, soit 3 cartes face cachée. C'est à moi donc. Et je repioche 2 parce que j'ai joué face visible. Je repioche. Je pose un ciseau. Oh no! Non, je pioche. Tu en pioches pas, ouais. Ok. Il faut en aligner combien? 3. Il faut en aligner 3. Face cachée. Soit face visible, soit face cachée. Okay. Mais pas un mix des deux. De ce que je comprends. Alors je vous avoue, j'ai pas lu la règle, j'ai juste lu la règle résumée qu'a imprimé le festival pour l'occasion. Et d'après ce que je comprends, c'est pas mixte, c'est soit face visible, soit face cachée. Je vais piocher une carte. Si vous n'avez plus de tuiles ou si vous ne pouvez pas jouer, dévoilez votre main et piochez 2 tuiles. Une carte dans la main d'un autre joueur. Du coup, je vais prendre une carte dans ma main d'avant.
Ça m'arrange. Normalement, je peux choisir. Ou pas. C'est une carte qui est utilisée à un héros. Et je vais jouer le chat par deux. Je lance les dés. Et si je fais 9 plus, je peux voler un héros. C'est un morpion ou un puissance 4, mais niveau un poil plus technique. Pour l'instant, j'arrive pas encore à voir les subtilités de ce jeu. Bon, la lumière est pas ouf, hein. Je sais pas si vous voyez grand chose. Enfin, vous voyez assez, je pense, pour suivre la partie, mais. Ok. Tu peux jouer sur toi-même? C'est une bonne question. Parce que si tu peux pas, pour ouvrir une tuile face visible et la battre. Je précise pas. Donc oui, tu peux. Si j'avais su. Donc, je peux jouer sur moi-même. D'accord. Ben là, tu me laisses gagner. Hein. C'est pas face cachée qu'il faut aller? Soit face visible, soit face cachée. Bah, dans ce cas-là, Merci Mathieu. j'avais pas gagné déjà? Soit face visible, soit face cachée. Pas un mix des deux, c'est ce que j'ai montré à l'écran. Soit 3 faces visibles, soit 3 faces cachées. Donc vas-y, change ton move. Maintenant que tu le sais. Après, on peut refaire une partie. Oui. Ça va être compliqué pour moi là. Ah, il reste encore une largeur, j'avais pas capté ça. Bon, bah là j'ai une chance sur 3. Si tu peux tout couvrir, t'as gagné. Bien joué. Allez, je tente la pierre. Est-ce que tu as un papier? Évidemment. Ok, je vois. Ok, on en refait une pour voir? Oui. Oui. Bon, normalement, c'est ça les règles. Hein. J'espère qu'on ne s'est pas planté. Je pense que c'est simple comme bonjour et du coup on peut se demander s'il n'y a pas un loup. Mais je pense que c'est aussi simple que ça. Ce qui me perturbe, c'est que ce soit 3 tuiles qu'on doit aligner et pas 4. Je sais pas, j'ai puissance 4 dans la tête. Moi. Au morpion, c'est 3, mais c'est vrai que c'est sur un carré de 3 sur 3. Voilà, c'est un bon medley. Allez, à toi de commencer, donc t'en pioches 3. Et moi 4. Normalement, on ne s'est pas trompé. Hein. J'aime bien leur tapis. Pardon? J'aime bien leur tapis. Leur tapis? Paupières.
On est sérieux, on parle plus là. Oui, très sérieux. Oh là. Non, je ne veux pas être sur les images. Il faudrait que tu passes, ouais, Oui. pas en live du coup, mais c'est enregistré. C'est en presque live. Non, mais il faudrait que Mathieu, tiens, attends, vas-y. Fais coucou à la caméra. Salut, bonjour. On t'entend, mets un petit micro. T'es pas pressé? Je suis pas pressé, je te trouve drôlement bien équipé. Ah, Je l'ai sûrement déjà dit. dit. Pardon, bonjour tout le monde. Désolé, je nous coupe notre partie vite fait parce que j'en profite que Mathieu soit là. Mathieu, tu brilles, hein. Regarde comme t'es. Merci. Ouais, j'ai peut-être un peu chaud. Ouais. Non, je parlais de. Alors, juste attention au câble. Parce que tout dépend. Bon, ok. Toute la. Oh, c'est beau d'un coup. Ouais. Donc Mathieu, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans, Ouais. voire bientôt 15 finalement. Et disons qu'on a fait notre amitié autour du jeu de société, je pense. Oui, Parce que. c'est toi qui m'as plongé dans l'univers. Ah bah ça. Vraiment, j'aimais déjà ça quand j'étais petit, mais tu m'as fait découvrir Escape. Ouais. À partir C'est de là, le premier jeu qui me vient à l'esprit quand je pense à toi. Ah ouais, dingue. Et on a fait parmi les premières éditions du Festival du jeu de Montpellier quand c'était à l'ancienne mairie. C'est là qu'on avait joué à Escape d'ailleurs, il me semble. Ouais. Enfin, moi je me souviens avoir joué avec Chez toi Raphaël ici. aussi. On y avait sûrement joué chez Raphaël après. Et donc ça fait un moment que je connais Mathieu. Et c'est ce que je disais à Alex, ça se voit que tu connais le Festival du jeu de Montpellier. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais c'est lui qui du coup co-organise. Voilà. Le festival du jeu de Lunel, voilà, Ouais. avec Chantal et l'association Le Petit Rendez-vous, du coup. On est dessus. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que ça se voit que tu as fait le Festival du jeu de Montpellier parce qu'on retrouve la même organisation un peu que le Ah, Festival bah oui. du jeu de Montpellier, tu vois. La même orga, les mêmes équipes, on a beaucoup de bénévoles qu'on a eu de là-bas qui Ouais. sont venus nous aider. C'est ça qui est beau aussi dans ce milieu, c'est que tout le monde se soutient et tout le monde se... C'est ça. Et d'ailleurs, tu me fais penser, dans 2 semaines, il y a le Festival du jeu de Saint-Jean-de-Védas, qui est pas très loin non plus. Exactement. Et pareil, eux, ils sont en manque de bénévoles. Et moi, j'ai été surpris aujourd'hui, tu as vachement beaucoup de bénévoles. C'est cool. Et oui, bah, tout le monde s'est motivé parce que c'est la première fois qu'on fait un festival à Lunel, donc les gens étaient intéressés pour le dynamiser. Et ça fait plaisir de voir cet engouement. Donc on a aussi beaucoup de nos bénévoles qui vont aller au week-end d'enjeu à Saint-Jean, Ouais, 19 et 20 octobre. c'est ça. Moi, c'est le week-end où je déménage, c'est un peu con. Mais je vais quand même essayer de venir. Et si vous êtes motivé, on a besoin donc de bénévoles au Festival du jeu de Saint-Jean-de-Védas. C'est toujours une bonne expérience, vous rencontrez des gens, vous aidez la communauté ludique et tout ça. Donc même si c'est qu'une demi-après-midi ou un truc comme ça, voilà, si vous avez... Et si vous ne connaissez pas les jeux, il y a des bénévoles pour tout, hein, pour la tombola, pour la cuisine, pour la plonge, Pour l'accueil. l'accueil des gens, etc. Donc voilà, on accueille tout le monde. En tout cas, bien joué pour cette organisation. Moi, je trouve que Oui. pour une première édition, tout se passe bien pour l'instant. On est très content aussi de voir que ça tourne, que les gens sont contents de jouer, que ça dynamise. Donc, Puis merci à toi surtout d'être venu pour présenter Hormis ces le jeux en Wi-Fi, stream. tout marche bien. Hormis le Wi-Fi, tout marche bien. Hormis le Wi-Fi, c'est vrai, ouais, ça ouais. c'est vraiment regrettable. Ça aurait été vraiment cool qu'on fasse un petit live et tout. On aurait fait des interviews un peu comme ça. Ouais, on avait en tout ce qu'il live. faut, on avait les codes, les sessions, tout était, mais il manque. Ouais, je sais pas exactement d'où vient le problème. On fera remonter à la mairie, Ouais. ce sera réglé pour l'an prochain. Ouais, j'espère. À faire des tests. Parce que Internet marche hein, concrètement. J'arrive à aller sur YouTube, à lancer des vidéos et tout. Mais le stream ne veut pas se lancer. Donc il y a débit est peut-être trop un lent. pare-feu. Ou... Soit le débit est trop lent, soit il y a une sorte de pare-feu. Tu sais, parce que c'est une connexion de la mairie. Donc peut-être que tu peux pas faire n'importe quoi avec cette connexion. J'en sais rien. Peut-être des protections comme ça. Voilà. Donc si vous n'êtes pas présent ce week-end au Festival de Lunel, l'année prochaine, saison 2, Ah bah très certainement, hein, vu Ouais. le succès que ça a pour l'instant, il y a moyen qu'on retente l'aventure. On espère avoir aussi plus de bénévoles pour gérer plus de choses, parce Ouais. qu'avec Chantal et Mélanie et Thierry, on a géré beaucoup. ouais, C'est en énorme. amont, tu travailles en amont, c'est ça. Ouais, vraiment. Ouais, Mais bon, je- aujourd'hui, ça se paye positivement, ça fait plaisir. Ben, c'était bien fait. Enfin, je veux dire, il y a déjà des t-shirts, il y a déjà, j'ai vu des Eco Cup à l'effigie, les tombolas, les sponsors.
On a Vous 4 avez- tirages de tombola avec 4 jeux à chaque fois. On a été aidé par les éditeurs. On a 40 jeux qui ont été reçus. On a une boutique, Baraka Jeux Shop. Merci à elle parce que vraiment ça dynamise. Non, vraiment ça a bien tourné. Ouais. Et c'est cool que les éditeurs, pour une toute première édition d'une ville, alors Lunel c'est pas non plus un petit village, mais c'est pas non plus, tu vois, une grosse mégalopole. Et c'est cool que les éditeurs soient dit, ah on va soutenir ce petit festival et tout. Donc c'est Ben, cool. on a eu la chance d'avoir Baraka Jeux Shop qui est du coup Baraka Jeux quand même, hein, c'est Ouais. pas rien, donc ils sont connus dans le milieu. Et puis on a l'avantage à Lunel d'être entre Nîmes et Montpellier, donc il y a un terreau à prendre je pense, Ouais. un secteur quoi. Donc c'est cool. Ouais, c'est génial, Bon, très content. Et ben, n'hésitez pas à venir l'année prochaine. Festival de Lunel, ce sera à la même époque a priori, en septembre. Très octobre, certainement. Tu sais pas encore. On ne sait pas encore, ça dépend quand est-ce que la mairie nous fournit la salle, mais si on s'y prend à l'avance, oui je pense. Les réseaux pour suivre l'info, Instagram. On a j'ai Instagram, Festival du jeu de Lunel, on a Ouais. Facebook, Festival du jeu de Lunel, et après on a un QR code, mais ça c'est pour les Lunélois hein, ou Ouais. les alentours, pour pouvoir intégrer l'association pour faire des parties régulièrement. vu. Comment il s'appelle cet asso? C'est ça le petit C'est le rendez-vous petit rendez-vous. Exactement, ouais. Ok, à Lunel, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Il y aura des soirées jeux régulières, c'est ça, avec Oui. cet asso-là? Oui, on a des soirées jeux, puis après au petit rendez-vous, chaque bénévole qui a sa particularité la propose. Donc on fait de la couture, du macramé, du killing, Ok. de la photographie cette année, on a vraiment de tout. C'est ça qui est bien. Donc moi je suis sur le pôle jeu, c'est ce qui Ouais. me plaît. Hein, mais Pas C'est mathématiques ben, on voulait faire du soutien scolaire, ouais. Mais j'avoue que je vais passer du temps avec ma famille un peu maintenant. Bon, merci Mathieu en Merci tout cas pour beaucoup, Agathe. l'invitation. Et puis, À très bientôt. bah, ouais. je t'envoie les vidéos, enfin je posterai les parties. On essaie d'enregistrer quelques parties à défaut de faire un live. Ouais. Et... Ouais, Très bien. ouais, ouais, en Ok. plus du live problématique, j'ai un problème avec ma caméra. C'est pour ça qu'il faut que je m'achète du matos. Faites Mais je te trouve des déjà dons. bien équipé. Mais ouais, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est génial d'avoir ça. Et puis toute sa chaîne Généalogie, je pense que vous êtes au courant, mais n'hésitez pas à aller voir aussi quoi. Et ouais, ça fait plaisir, mais ouais, on verra ce que ça donne pour Ouais. mes lives et tout ça. Bon, Top. merci Mathieu. Puis Allez. nous, on va reprendre notre partie de Lynx. J'ai perdu la première, faut que je prenne ma La revanche sur la deuxième. Tu m'étonnes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors désolé, on a été interrompu par l'organisateur du Festival du Jeu. J'ai fait une petite interview, je pense que je vais la couper, je vais la mettre séparément. On va reprendre notre partie où on en était. C'est tout à toi. J'ai joué que 2 fois, donc c'est à moi Je de viens de jouer. finir Ça a joué ça, par ce donc il faut move. absolument que je te coupe en faisant genre ça. C'était ça ma main? Je pense, oui. Je suis mal, hein. Je suis mal. Mais je vais quand même prendre des risques. Ah oui. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Oh mince. Oui, j'ai pas réfléchi. Ah, du c'était un tout. grand risque. Ah oui, non, Ah, j'avais bah, pas du tout Après, vu. j'avais peut-être pas de ciseaux. Hein. En peut plus, être risqué. juste avant, je me disais, il faut surtout pas que je joue là. Et après, Mathieu est arrivé et j'ai complètement oublié ma. Bon, bref. Alors, je suis cette fois-ci avec Xavier. Xavier qui, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Xavier, président de l'association L'Ouvre-Boîte, l'association de jeux de société qui se trouve à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Juste à côté. C'est ça, Il y juste a le à tram côté. qui y va, donc si vous êtes de Montpellier, pas d'excuses, il y a le tram qui va quasiment. C'est ça, Quasiment le jusqu'à votre- terminus du tram de Saint-Jean-de-Védas, c'est à 5 minutes de la salle que nous occupons, à la salle des Granges à Saint-Jean-de-Védas. Vous avez de la chance d'avoir une salle comme ça, hein, elle est cool. Hein, Ouais, grâce à la mairie de Saint-Jean-de-Védas qui est vraiment un partenaire très important pour nous et qui croit en notre association et à ce que les jeux de société peuvent apporter. Voilà, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait très plaisir et c'est vraiment énorme. J'en parlais à quelqu'un tout à l'heure qui voulait créer justement sa ludothèque ambulante ou un truc, une structure. Et je lui disais que elle habite à un petit village. Je lui dis c'est peut-être plus facile justement d'avoir un local ou un truc comme ça que moi à Montpellier avec mon asso de jeu. C'était impossible d'avoir un local. Il y a Ah oui. tellement d'assauts, c'est impossible.
Saint-Jean-de-Védas, votre local, même en dehors du festival du jeu, votre local de tous les jours, enfin de tout le temps, ouais. Oui, Il est prêté, hein, c'est ça c'est ça. C'est la mairie qui nous le met à disposition gratuitement et qui nous est exclusivement réservé. Donc il n'y a que nous qui occupons cette salle, ce qui nous permet d'avoir énormément de jeux, puisque là on a environ 1500 jeux de tout type qui sont possédés par l'association, ce qui est tout à fait honorable. Tu en as récupéré 80 et quelques, tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça, parce qu'en fait l'ouvre-boîte est très partie prenante dans l'organisation du Festival du jeu de Montpellier qui se tient chaque année et ce qui permet de récolter pas mal de jeux puisque pour récompenser les associations qui participent, on nous donne des jeux à la hauteur du nombre de bénévoles qui participent et cette année on était à peu près une quarantaine de l'ouvre-boîte. De toute façon chaque année, sauf une année où c'était les décalés. C'est ça. Mais ça, oui. Chaque année, c'est l'ouvre-boîte qui fournit le plus de bénévoles et tout ça. Oui. Et en plus de ça, vous êtes non seulement hyper actif dans le Festival du jeu de Montpellier, mais vous avez votre propre Festival du jeu à Saint-Jean-de-Védas. C'est ça, qui se tient depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Historiquement, le dernier week-end de septembre. Cette année, certaines circonstances ont fait que ça n'était pas possible, donc il se tiendra bientôt, les 19 et 20 octobre. Donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines, exactement, à Saint-Jean-de-Védas, dans la salle des Granges, où là, on occupe la quasi-totalité du bâtiment, ce qui fait un bel espace. Et en plus, on occupe également l'extérieur, où on installe des jeux en bois. Ah, ça c'est cool. Oui. En espérant qu'il fasse beau. En espérant qu'il fasse beau, mais on se dit qu'on est dans le sud et que normalement, au mois d'octobre, ça devrait aller. Ça devrait aller. Soit il fait beau, soit il y a épisode 7 All. C'est ça. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'épisode 7 All. Et là, on est à 15 jours, donc on va pouvoir commencer à surveiller la météo. Ok. À l'oreillette, on me dit que vous avez besoin de bénévoles. Eh oui, on a toujours besoin de bénévoles, donc on est toujours preneur de bonne volonté, en sachant que oui, ça reste un festival de jeux, donc on a besoin d'animateurs et d'animatrices pour les jeux de société, mais on a également besoin de personnes pour l'accueil, pour la buvette, pour l'installation, la désinstallation, toutes les aides sont les bienvenues. Voilà, j'avais déjà fait une petite pub tout à l'heure en disant la même chose, il n'y a pas besoin d'être animateur de jeu pour venir bénévole, n'importe qui, même si c'est que quelques heures, même si c'est quelques heures, oui. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes disponible dans 2 semaines et que vous n'êtes pas loin de Saint-Jean-de-Védas ou que vous avez envie de venir jusqu'à Saint-Jean-de-Védas, venir aider cet asso, donc l'ouvre-boîte. Alors là, tu as un reflet pile sur ton truc, mais voilà, si vous voyez ce logo, c'est eux, c'est l'ouvre-boîte. Voilà. Xavier et plein d'autres gens, hein, il n'est pas tout seul. Oui, je ne suis pas tout seul, c'est pas parce que je suis le président que je suis le plus important. C'est vrai que c'est d'ailleurs... Dans le milieu associatif, ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça, parce que dès qu'on me présente, tout de suite on dit « Ah, c'est le président ». Bon, oui, c'est vrai, je suis le président, mais après... heureusement que je ne suis pas tout seul parce qu'une association et d'autant plus un festival qu'on organise ne pourrait absolument pas fonctionner avec une seule personne et heureusement que j'ai plein de gens autour de moi qui sont là aussi pour aider l'association et le week-end en jeu à bien fonctionner. Eh ben, merci à toi. Là, on va se faire une petite partie de hit extrême. Oui. On a besoin de joueurs. On a besoin de joueurs, donc j'ai recruté Xavier parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble en effet, et ben ça va être l'occasion. Voilà. Allez, donc rendez-vous dans 2 semaines à Saint-Jean-de-Védas si vous voulez voir Xavier ou les autres ou les jeux, c'est bien aussi. Oui, ne venez pas spécialement pour moi, mais après, si vous voulez venir que pour moi, je viendrai que pour toi en tout cas. Ah, merci Gabriel. Je serai là. Alors moi, je déménage le samedi. Donc il y a peu de chances que je sois dispo. Je vais quand même, il y a de ma famille qui débarque ce jour-là, donc je vais essayer le soir parce que c'est ouvert jusqu'à 2h du matin le samedi. Oui. On ne viendra pas jusqu'à 2h du mat avec mes parents et tout, mais je vais essayer, une fois qu'on a fini le déménagement dans la journée, le samedi soir de débarquer. Eh bien, tu sais que tu seras accueilli avec plaisir. Voilà. Donc allez, rendez-vous dans 2 semaines à Saint-Jean-de-Védas et maintenant on va jouer à Hit Extrême. Et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.
Alors, on se retrouve une nouvelle fois au festival du jeu de Lunel. À chaque fois, j'ai envie de dire Saint-Jean-de-Védas. De Lunel, je peux. Je vais vous présenter Hit Extreme. Alors, hier sur mon stream, j'en ai parlé justement. Je vous ai dit que ça faisait partie des nouveaux jeux de ma ludothèque. Et ben, il l'avait ici aussi au festival. Je viens d'expliquer à mes 3 compagnons de jeu de cette partie les règles de Hit, donc la version de base. Et maintenant, je vais vous expliquer la version extrême. Pour ceux qui ne connaissent pas Hit, la version de base, je vous invite soit à regarder une vidéo sur YouTube, il y en a plein qui expliquent les règles, soit vous allez vite comprendre, parce que Hit Extreme, c'est Hit avec juste des règles en plus. Donc les règles de base vont rester les mêmes. Vous n'allez pas voir mes compagnons de jeu, vous allez juste entendre leur voix. Donc nous avons Xavier, Alex et Charlotte. Oui, c'est marqué, alors vous ne les voyez pas, mais moi je vois les noms au cas où j'oublie. Hit Extreme. Donc, le principe est le même. Le but, c'est on est des cow-boys, des cow-girls au saloon. Hein. Le but, c'est d'avoir le plus de thunes possible. Et si c'est la thune des adversaires, c'est encore mieux. Pour ça, on va avoir des cartes qui sont numérotées de 1 à 10, globalement. Le nombre d'exemplaires est différent de la version normale. Au lieu d'avoir 11 exemplaires ou 7 exemplaires des cartes, vous en avez un petit peu moins parce qu'il y a plein de cartes qui ont été remplacées par des cartes spéciales. Donc, est-ce que je le mets dans le bon sens? Voilà, du 1 au 4, c'est en 8 exemplaires. 6, 8, 9, 10, c'est en 7 exemplaires. Le 7, il n'y a plus de 7, ça a été remplacé par 2 sets spéciaux que vous allez voir. Ouais, c'est un set spécial, c'est le Lucky. C'est le Lucky 7, vous allez voir. Et des cartes spéciales que je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Donc le principe reste le même. À chaque tour, on va tirer des cartes. Dès que tu as 3 cartes ou plus devant toi, tu es dans la zone de danger. Il ne faut pas retomber sur une carte que tu as déjà devant toi. Mais, donc, première carte spéciale, donc il y a les banques hold-up et all-in. Elles sont résumées ici, si jamais vous les voulez en cours de partie. Je vous les montrerai. Hold up, quand tu tires un hold up, tu vas tout simplement voler un tas de cartes à quelqu'un. Alors tu ne voles pas toutes les cartes qu'il ou elle a devant lui ou elle, mais tu vas lui voler un tas de cartes. Tout est 7, tout est 8, tout est 9, etc. Tu les prends et tu les mets devant toi. Puis ça, c'est défaussé et mon tour continue. D'accord ? Ça me met pas dans la zone rouge, enfin ça me met pas. Je peux te voler tous tes 8, si j'ai déjà des 8, c'est bon, ça se rajoute à mes 8. Donc ça c'est le hold-up. Il y en a 3 je crois, il y a 3 hold-up dans la partie. La banque c'est très fort, banque, t'encaisses une colonne. Encore une fois, tous mes 8, j'ai dit hop, banque, j'encaisse mes 8, direct tu les mets dans ta réserve, tu n'as pas besoin d'attendre le tour. Du coup tes 8 ne seront pas volés ce tour-ci, banque permet d'encaisser. J'ai joué qu'une fois, je vais juste vérifier que je dis pas de bêtises. Ajoutez à votre butin toutes les cartes d'une même valeur, c'est ça. Et le all-in. Alors all-in, tu peux choisir ou non de la jouer. Quand tu pioches un all-in, tu te dis « Ah non, je n'ai pas envie de la jouer », tu la défausses, ça met fin à ton tour, tu perds ton tour et ça passe au jour suivant. Si tu décides par contre de la jouer, tu vas tirer 3 cartes, 1, 2, 3. Et si tu n'as aucune carte en double dans ta zone, tu peux tout encaisser chez toi. Directement. Mais il faut que tu n'aies aucune carte en double. C'est-à-dire que si tu as déjà des doubles, le all-in ne fonctionne pas. C'est vraiment voilà, all-in. Donc ça, c'est les cartes spéciales qui sont, je crois, c'est les cartes action, ils appellent. C'est, il me semble, en 3 exemplaires de chaque. Ouais, c'est ça. 3 exemplaires de chaque. Les sets ont été enlevés et à la place, on a des sets spéciaux. On a le set loser. C'est moins 7 en fait. Il n'y a pas de pouvoir spécial, c'est juste qu'elle fait moins 7. C'est-à-dire que si je sors un moins 7, par contre, au lieu d'avoir le choix de voler ou non, tu es obligé de voler les moins 7 des autres. Donc si toi tu as un moins 7 et que je sors un moins 7, je suis obligé de te le voler. La punition. Voilà. À la différence du Lucky, le Lucky, quand tu le sors, tu le poses devant toi et à la fin de ton tour, quand tu dis « je m'arrête », tu encaisses directement ton set. Il n'a pas besoin, lui, de faire un tour complet. Normalement, c'est ça, je vérifie. Le Lucky se joue comme les autres cartes, mais elle peut être ajoutée au butin à la fin de votre tour. Mais par contre, si tu es dans la zone rouge et que tu pioches une carte que tu as déjà, tu te perds tout, même ton Lucky. Ton Lucky, tu l'encaisses que si tu dis « je m'arrête ». C'est bon ? Et enfin,
il y a 2 20. Les 20, c'est juste des 20, c'est juste ça vaut 20 points. Il n'y en a que 2, donc si tu n'as vraiment pas de chance, tu pioches les 2 et ils se défaussent. Mais sinon, ça vaut 20 points et il y a peu de chances que tu pioches le deuxième. Mais par contre, on risque de te les voler avec un hold-up ou un truc comme ça. Et aussi, j'ai oublié une dernière carte. Ah non, 2 dernières cartes, j'ai oublié l'élixir et le duel. Ils sont assez simples. Le duel, j'ai pas trop compris l'utilité de cette carte. Je trouve qu'il manque un petit... Enfin, vous allez voir. Le duel, quand tu sors un duel, tu le poses devant toi. Et dès qu'il y a un deuxième duel qui est sorti par n'importe quel joueur, que ce soit moi ou un autre joueur, les 2 duels sont encaissés. Ah, mais ils sont peut-être encaissés par le joueur qui... Non, c'est chacun encaisse son truc, je crois. Hein. Chaque carte duel est ajoutée au butin de son propriétaire. Voilà. Et c'est juste qu'on ne peut pas les encaisser autrement que comme ça. Ok. Même au début de ton tour, si tu as un duel, tu dois le laisser devant toi. Il faut attendre qu'il y ait un autre duel qui sorte. Donc c'est juste, ça retarde un peu l'encaissement de 5 points. Mais ça garantit 5 points s'il y a un duel. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, c'est les duels. Et enfin, l'élixir. L'élixir, c'est assez rigolo. Parce que là, il y a un peu de... Tu peux t'acharner sur quelqu'un ou tu peux aider quelqu'un. Parce que l'élixir, tu ne peux pas le garder pour toi. Quand tu le pioches, tu es obligé de le donner à quelqu'un. Ça lui donne 4 points. Tiens, je t'offre 4 points. C'est gentil. Sauf que, au début de ton tour, quand tu as tes cartes qui n'ont pas été volées et que tu as un élixir, tu ne peux encaisser que ton élixir. Donc tu vas encaisser l'élixir et tes cartes que tu as devant toi restent devant toi et tu commences ton tour avec déjà des cartes devant toi. Tu l'aides, mais à moitié quand même. C'est ça. C'est pas si gentil. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est bon ? De toute façon, on va y aller petit à petit à chaque C'est fois. ça, ouais. On va avoir des questions. Ouais, n'hésitez pas, de toute façon. Donc c'est un jeu où il faut bien mélanger parce que sinon on peut tout simplement pas jouer. Je vais faire un petit mélange grosso modo. Et -7, c'est -7. Exactement. Allez, qui veut commencer ? Allez, faut bien Vas-y. que quelqu'un commence. Loser ! Je continue quand même. Ouais, bien sûr. Ah, mais sans ces 3 cartes, forcément. Ouais, tu n'as pas besoin de t'arrêter tant que tu n'as pas 3 cartes. Donc là, si tu continues, il ne faut pas tomber sur un 1 ou un 6. Règle de base de... Et si je tombe sur un -7, C'est aussi défaussé. donc c'est Pas bien. du tout. Oui, C'est un moyen de s'en C'est un moyen de débarrasser. s'en débarrasser. exactement. Zut, alors. Où est les joueurs Banque, tu peux encaisser une colonne. Le -7 J'ai tenté. Et je peux continuer si je veux. Et bonne question. Bonne question si les cartes actions mettent fin au tour ou pas. La banque est ensuite défaussée, votre tour continue. Et la banque, je Tu la défausses. Ok. Parce que moi, j'ai envie de... Ça commence pas mal. Si tu décides de t'arrêter, tu l'encaisses. Si tu décides de t'arrêter. Tu t'arrêtes ou tu continues C'est dommage, vous n'avez pas la réaction des joueurs. Ah ouais, c'est ça. Allez, moi, je continue. Oh là là, il est joueur. J'avais bien mélangé. Allez, là, je vais m'arrêter. Ok, donc du coup, t'encaisses ton lucky. Ok. Ce qui est déjà pas Et mal. ça, Pas mal, hein. 17 alors points en si un on tombe sur un -7, on est obligé de lui voler. Parce que c'est un choix en fait de voler. T'es pas obligé de voler. Mais... Genre là, s'il avait plein de 1, je pourrais dire franchement je te les vole pas, ça me met dans la zone rouge, juste pour 2 points, ça vaut pas le coup. Tu vois, parfois ça vaut pas le coup de voler. Et c'est le seul exemple, je trouve, où il n'y a pas besoin de voler. Mais là je vais le faire parce que Bien sûr. j'aime Évidemment. J'aime bien châtie bien. Hold up, je peux te voler un tas. Je pense que je vais te voler ton loser. Ouais, mais... Oh non, pas le loser. Tu t'es trompé d'ailleurs, t'as pas pris le loser. Allez, une dernière. Il y en a combien des 7 Élixir. Élixir, je vais le donner à quelqu'un et pour encaisser ça et que ça. Tiens, je te file 4 points quand même. C'est vraiment trop aimable de ta part. Je m'arrête, j'encaisse mon lucky. J'enlève. Allez, c'est parti. 2. Aïe, aïe, aïe. Ah, le loser. Sympa. Ouais, pense à lui donner. Ouais, je vais me faire un plaisir Aimable, de te l'offrir. merci. On va bien s'entendre. Au début, premier tour, je vous montre, tiens, pense à me voler, mais au bout d'un Après, moment, ça sera on ne fini. dit plus. C'est Si tu chacun oublies de pour soi. voir, tu oublies de voir. Chacun Enfin, pour le loser, je pense que Non, personne... pour le loser, Ouais, voilà, c'est ça, personne Aïe, aïe, n'oubliera. aïe, là. Là, c'est le croupier qui récupère tout. Et voilà.
Mais c'est pas Super. grave parce que justement, tu avais 2 losers. C'est un moyen de s'en C'est des débarrasser. cartes assez basses, Pas donc mal. ça va. Quand t'as des losers, tu tentes pour te les évacuer. Quoi. T'avais des 1, ça valait le coup. Allez. Oh, Duel. Donc quoi déjà? duel, je il faut laisse. t'attendre un prochain 5. Et à ce moment-là, les duels pourront être encaissés. Ok. Oh. Banque, Bah, tu peux encaisser je crois que tu peux pas encaisser la banque. Attends, je crois Je que la suis banque obligée ne de peut pas l'utiliser tout de suite ou Oui. Et je crois que la banque ne peut pas encaisser le duel. Sauf la carte duel, ouais. Ouais, voilà. C'est bête alors. Bah, Quel du coup, elle te dommage. sert à rien. Mais non. Injuste. Continue. Tu devrais t'arrêter, non? Ça fait beaucoup là déjà, non? Oh merci, tu m'as laissé Ah mon ouais, petit 6. Hey, ça commence. Elle avait déjà joué. Eh oui. Ouais, c'est bon. Donc pas de My quartier. bad. Attends, elle m'a mis la raclée aux 2 jeux qu'on a fait avant. Il faut que. C'est une petite vengeance Au bout d'un moment, Là, personnelle. je l'oublie pas. Et voilà, voilà. Ah, Bien mais sûr. elle est riche. Je m'arrête là. Bah ouais. Du coup, tu peux encaisser ton élixir Avec toi. et c'est reparti. Oh. Duel, vous encaissez chacun vos cartes. Ok. Et je continue. Et tu continues. Ça compte dans les 3 premières cartes que je suis obligé Non, de. non, du coup, regarde, c'est le nombre de cartes que tu Ah as mais devant oui, toi oui, qui compte. d'accord. Ok. Hold up, tu peux voler une colonne à quelqu'un. C'est bête, j'ai pas pris son 6. Et oui, parce C'est que vrai, ça aurait ça aurait été été plus plus intéressant. Et du coup, je vais prendre ton 9. Oh. Bah là, t'es déjà dans la zone rouge, donc autant lui voler. Oui, c'est ça. Allez. Oh. Bah, je vais peut-être m'arrêter là. Allez. J'encaisse 6 points. Ça peut aller très vite. Hein. Vous pouvez toute la partie ne rien encaisser et les 2 derniers tours encaisser jackpot et gagner la partie. Donc, bah écoute Xavier, je sais que tu aimes les élixirs, donc je t'offre cet C'est de élixir. l'acharnement. Vraiment, Gabriel, Bah en fait, tu es. si je l'offre à Charlotte, Bien je lui avec offre littéralement 4 points sans contrepartie. Toi, bien c'est... sûr. Enfin, bref, vous avez Eh compris oui, quoi. c'est ça. Bah, tu vois là par exemple, je vais pas encaisser ton... Je vais te laisser tes 2 points. C'est trop J'ai gentil. pas envie de me mettre dans la zone rouge pour un point. Par contre, là, Évidemment. Et note quand même qu'en fait, il t'a volé toi en fait, parce que le 9, je te l'ai volé Ouais. à toi. Et ça ça lui a pour pris. t'as hésité. Voilà, ouais, j'ai hésité. Et tout ça pour qu'il se retrouve à la Allez, défense. j'y vais. c'est ça. Duel, donc j'attends d'être en duel. C'est ça. Hey. Tu peux faire un duel avec toi-même, bizarrement. T'as T'as oublié de lui tirer raté son le 10. Mais je t'en remercie. J'observe vachement hein, ce qui se passe autour de moi. Après, t'as le pied en plein milieu, ça va être C'est pour pas- ça. Duel, Bien, t'encaisses donc, les 2 duels. Ok. Ça, c'est cool. C'est gratuit pour toi. Et là, je suis obligée de continuer parce qu'il me faut de T'es toute pas façon... obligé, mais t'as rien à perdre, donc autant le faire. Attends, je me permets bien sûr. de cacher ton Putain, jackpot. je continue. Je continue. Vas-y. Un petit 4 là. C'est toi qui choisis. Oh là là. Et ben, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok. Bon, 14 points quand même, Alex. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit 8 ou un petit 10. Ah, merci bien. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je m'arrête là? Et peut-être un autre 10 juste après. Hein. Ouais, il y a des chances. Hein. Moi, je pense que tu devrais t'arrêter là. Oh, ces De influenceurs. toute façon, lui, il peut encaisser que ça. Ouais, ouais. Au pire, j'en Ah enlève oui, tant que 4. c'est pas éliminé, t'es obligé de... Ah ouais, Banque, ok. Banque. Oh, bien joué. Ah bah, Bien joué, bien vu. parfait. ça c'est fait. Donc Et en plus, elle repart à 0. je repars Oui, à c'est 0. ça. Un 7 Lucky. Eh B. Madame est en veine. Là, je suis dans la zone dangereuse. Allez, ça se tente. Ah, on me vole tout. Ah ouais, là, t'es... Là, c'est bon, son t'as- tour, hein, Alex. C'est ça. Là, elle va tirer un hold-up, elle va te prendre le 20. Ah, serait hésite. cool, hein. Ah, tu l'as incité à prendre l'ai une incité, carte. je l'ai Ouais, incité. ouais, bien vu, bien vu. Je m'arrête là. Ok. Je Tu peux trouve que, encaisser ton lucky. franchement, Je peux encaisser mon Lucky. c'est du petit jeu. C'est hein. quand même pas mal. Donc toi, tu encaisses que ton élixir parce que bah, tu t'es fait charlataner. Ouais. On l'a compris, mais c'est peut-être pas. Duel. Petit 1. Ah, petit hold-up. Ah bah oui.
sais Voilà, pas vers hein, qui tu vas aller. Hein. Je suis vraiment désolé, hein, vraiment. Vraiment. T'as kidnappé la princesse. Je sais pas si c'est une princesse. C'est que des petites cartes, vraiment, le tirage... ça va commencer à être risqué là. Là, ouais. Allez, je m'arrête. Elle a une banque. Oh non. Bon bah tiens. Oh non! Non mais attends. C'est de l'anti-jeu. Non mais n'empêche, tu fais 4 points à chaque fois. Oui. Mais enfin, c'est que 4 points avec tout ce que j'ai Ah, de bah, si tu posé viens sur chez la moi. table. Vas-y, elle a encaissé trop de points tout à l'heure. Ah, vraiment. C'est toi qui es en train de gagner. Je pense. Tant qu'il a pas encaissé tout ça. Oui, c'est ça. Ah, les Lucky, on peut voler les Lucky du coup. Ah, oui, j'ai oublié. Non, Je pense qu'on vole les Lucky. Ah oui, non, non, en fait, on peut pas les voler. Oui, c'est ça. Parce que c'est normalement, on les Elle encaisse. se Voilà, joue c'est comme ça. les autres cartes. Oui, oui, mais c'est juste qu'il avait oublié de l'encaisser. Duel tous les deux. Du coup, je peux pas all-in parce que normalement, si j'ai bien compris, all-in, ça marche pas. Parce que j'ai t'as- déjà 2 cartes Ouais. différentes. Il faut que tu aies vraiment que des cartes en un seul exemplaire. Si vous n'avez aucune carte identique, ouais, c'est ça. Parmi toutes vos cartes. D'accord. Donc là, mon all-in ne sert à rien, malheureusement. Quel dommage. Cette chance. Ah, une dernière. Bon, une dernière. Allez, Encore une dernière. Encore une petite dernière. Allez, une dernière. Allez. Oh bon, bah, du coup, je continue. Bah oui. Ah, je suis désolé, voilà. je t'ai arrêté 3 points. Bon, vas-y, quelqu'un va bien tirer un loser. Allez, c'est parti. Petit 9, là, il faudrait. Merci. Eh oui. Ça balance, ça y est. Ah, c'est ça. C'est de l'anti-jeu. Peux-tu me passer tes 3, s'il te plaît? Je te remercie. Ça te revient, ça te revient. Je continue. Et là, si elle Oh prend oui, le t'as bien deuxième fait. 20, j'ai les boules. Petit 8. Cette fois-ci, je les vois, les cartes. Ouais, là, ça commence à faire mal. Là, hein. Voilà. Je vais quand même m'arrêter ici, sait-on jamais. Ah, elle encaisse plein, là, encore. Ah non, pas du tout. Pardon. Genre, qu'est-ce que l'élixir? Eh oui, J'ai bien fait, mais bien sûr. j'ai bien fait. Ah, Allez, un petit 9 maintenant. C'était bien réfléchi quand même. Oh, all-in. Oh, quel dommage. Je peux pas lui jouer. Bon, bah les all-in ont servi à rien. C'est ça. 2. Pourtant pas très Ça, intéressant. c'est pas foufou, hein, mais Ouais. Ça reste. Tu passes de 2 à 10 quand même. ça me paraît bien. Wow. Ouais, Oui, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus intéressant. Je crois que j'ai rarement vu autant d'argent en jeu. D'accord. Ah, attends, j'ai pas remplissé mon set tout à l'heure. C'est quand même agaçant quand ça part. Hein. Moi, il y a ce qui beaucoup m'embête, d'argent. c'est quand même ce Ah, il a vin-là. encaissé 20, ouais. Eh oui. Et que veux-tu? Piocher Après, notre vin. pioche. Vas-y. Tu devrais piocher. Alex, pioche. Non, Ah, je je t'ai pas m'arrête. ramené, Je Alex. m'arrête, je te les offre. Vas-y. Ouais, vas-y. 22 points. Tu peux le Vraiment, c'est trop aimable. Le tapis, il est là-dessous, je te le file, je le redescends juste après la partie. Promis. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que c'est plus pratique. Non, mais je te le ramène. Il n'y a pas de duel. Merci. À chaque fois, il y a un set loser, un set lucky. Mais Oui, bah oui, évidemment, là, au bout d'un moment. Là, la question se pose. il y a de même pas. l'anti-jeu. Bon, bah voilà, j'y peux rien. Ça joue, hein. Ah ouais, on est joueur, hein. Oh, mais quand même. Tu me donnes 8 points? Bah non. Ça sert à rien, là. Oh, quel dommage. Bon, bah on continue. Hein. Oh, bah dis donc. On n'avait pas du tout cette chance avec mon frère et mon père, là. Là, il y a énormément d'argent en jeu. Bah allez, on est joueur. Oh là là. Ah, voilà. On est joueur. Ah, bah, ça va être plus là. t'encaisses. Là, ah ouais, ça... Ouais, ça... duel, ça s'encaisse. Non, mais c'est pas possible. Bon, bah t'as ruiné. Faites dépouiller, quoi. Ouais. Par contre, je vais m'arrêter là. Fais voir si Et t'avais eu raison. encaisser sûr mon Lucky. C'est sûr, Fais voir hein, si t'avais eu raison. Oui. C'est tout un duel. tu pouvais. Ah, ouais. À un moment... Eh ouais. Bon, il n'y a pas 2-3 à la suite quand même. Ça m'arrange. Allez, Après, Ça va, dernière, un peu de des dernières. place. Quelque part, ça m'arrange aussi. Non.
Ah bah tiens, je te les offre. Vraiment de bon cœur. Non. Tiens, regarde. Je te mets bien le loser en vue là. Ouais, là, c'est Hein, comme méga ça, on le loser. voit bien. Voilà. Ça m'arrange Bon, aussi que tu m'aies piqué les 9 parce qu'au moins ils partiront pas à la défaut. Je peux encore avoir une chance de te le piquer après l'enquête. Vu comme ça. Vas-y, je m'arrête, Charlotte. Tu peux encaisser ton élixir. Ah oui, Ça, c'est fait. ça c'est pas mal. C'est quand même 4 points. Oh. Ah là, les 3, ils commencent à être... Il y en a que 8, je crois, dans cette version. Ils commencent à... Oui, parce que si t'es fort pour compter les cartes, ce qui n'est Eh pas oui. mon cas, tu peux Bah, te c'est pas souvenir, le mien non plus. ce qui est déjà passé. Tu Quand dis, est-ce que les ça 3, c'est safe, il n'y oui, a plus rien pardon. à... Je te Il y en a que remercie. 8 en tout des 3. 1, rien. 2, 3, 4, 5, 6. Eh ouais. Et ça se trouve, il y en a 2 qui ont déjà été encaissés. C'est tu vois. possible, je Dans ne ce cas, saurais ils pas sont, le dire. ils sont plus prenables. Ah bah tu Tes 9, Mais s'il te peut-être plaît, qu'Alex a Gabriel. tout compté, je sens. c'est plus du pifomètre qu'autre chose. J'ai un gros doute sur le fait de continuer ou de m'arrêter. Ah, mais ne doute pas. Moi, je continuerai. Ah, Non, moi aussi, ouais. hein, vraiment. Mais alors sans aucune hésitation. Non, je passe mon tour. Alex encaisse son élixir. Ah, quelle chance. 4 Et points, là, mais tu- c'est énorme. Tu pioches un petit 2, vas-y. Non. Je pioche un duel. Ah, on encaisse. Déjà 9. J'en pioche un 4. Eh oui. Pioche Je me suis quand même beaucoup fait voler. hein. 6. Voilà. Ouais. Là, celui-là, il fait mal. C'est ça. Je récupère pas Ouais, mon non, mais 8 c'est et bien mon d'avoir 9. beaucoup d'argent devant soi, mais on peut d'autant plus se le faire voler. hein. Elle va te voler ton dernier sou. Ah, le retour de bâton. Et je suis vraiment Elle voulait prendre ton dernier sou, quoi. hyper content d'encaisser un. Ce qui est un vraiment très très bon tour. Le retour Et ben, il des est 3. resté encore au moins un 3. Ils ont pas Voilà. fait tout, C'est ça. tout le tour. Ben, je pense, 1, 2, 3. Il y en a 7, hein. Ça veut dire qu'il en reste plus qu'un en jeu. Ouais. S'il a déjà été encaissé, c'est bon pour toi. Un petit loser. Oh non. Un petit loser, s'il te plaît, Xavier. Un petit loser. Ah la vache. Allez. Eh bien, je vais m'arrêter là. Bah oui. Ah, ça fait mal, j'encaisse 3 losers. Ouais, Ça fait mal. J'en profite pour encaisser mon Lucky quand même. Oui, mais en fait, j'ai l'impression d'être votre banque. Hein, et de vous fournir de l'argent et de plus savoir qu'en faire. Ah, Un petit On 9 a, là. on a tous cette impression. hein. ouais, non mais ces cartes là. ah, quel dommage. Oh là là, le vin qui part à la poubelle. Il me fallait un 9, là elle encaisse plein. Putain, je suis dernier du coup, hein, finalement. Je pense que Charlotte vient de me dépasser. Je crois que tu vas vraiment être un loser. Je pense Un que... petit élixir. Eh oui, évidemment. Non mais c'est pas ma journée de toute façon. D'accord. C'est pas ma Oui, journée. ah, c'est sûr. Ah ben, Oh, alors celui-là il fait plaisir. ça fait plaisir. Elle On a dit récupère qu'il y en ses avait huit. combien des 8? On n'a pas dit Il y en a peut-être. 8. Il y en a que 7. 6, 7 et Elle les ben a Tu voilà. les as tous, donc tu crains rien. Juste pour info, si tu la prends, vous encaissez tout. Si tu la prends pas... Enfin non en fait... Voilà. Oui, Ça c'est change ça. rien. Ça change rien, je crois. À Là. la fin de la partie, tout s'encaisse. Donc vous allez encaisser Sauf ce que si vous avez là, devant le- vous. Sauf si là, je je tombe lâche sur un 2. Il faut juste pas que ce soit un 2. Ouais, et là j'ai peur. Ouais, pour 2 points, à ta place, pour de vrai, hein, je tenterai pas. Tu vas pas perdre. Bah, c'est ça, ça. c'est safe, Ça, mais c'est si c'est un 2, Non, je vais laisser à mon. Ben non, C'est à toi à Alex. À Alex quand même. est-ce que c'était un 2? Oh non Oh, À la dernière minute. il t'aurait fait beaucoup de points. Ouais. C'était le dernier Ouais. 3, j'y crois pas. Bon, ben vous Là, encaissez du tout coup, ça. ok. Merci Xavier. Avec plaisir, Et le Alex. duel, je l'encaisse aussi même. T'encaisses tout. Ok. Et donc, on compte combien de fois on Ouais. a, tout simplement. Comme j'aimais dire, c'est un problème de riche. Quand t'es riche, il faut tout compter, c'est un peu chiant. Oui, c'est Quand ça. t'es pauvre, bon. Moi, tu vois, c'est facile. 92, 96, 98 et 15, 113. Ah, elle me bat. 113, 102, 93. 113. Et Sur moi, sur je ces vous le dis limites, pas. t'as gagné sur ce move là. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais, clairement. Je te l'offre.
Luther. Ça va vous faire Donc voilà, c'était Hit Extrême. Excellent. Ça bien, marche bien. c'est pas mal. Soirée Ah oui. à 3, de 3 à même 7, ça marche. Et je pense qu'on, même si au début de la partie, on pouvait avoir tendance à oublier d'aller voler chez les autres, très rapidement, On y pense. on y pense. Mais là, on a eu énormément de chance. Hein. Oui. Moi, j'avais jamais vu, pourtant j'ai fait J'imagine. beaucoup de parties, j'ai jamais vu autant d'argent comme ça. Quoi. Bon, sauf moi, j'avais eu de chance, évidemment. C'est parce que tu avais extrêmement bien mélangé. J'avais peut-être très bien mélangé. Parce que tu as pris des risques. Hein, et, Ah oui, j'ai pris des gros risques, t'as quand même j'avoue. pris des risques. Oui, oui. Bon, ben merci beaucoup Eh ben, merci. pour cette petite partie de Rapide, efficace. Hit Extreme. Donc c'est un jeu dont j'avais parlé hier en stream, donc c'est rigolo. Moi j'adore. Moi j'adore Hit, donc Hit Extreme. C'était la partie. De retour une nouvelle fois, Festival du jeu de Lunel. Avant de ranger tout ça, je vais vous présenter un dernier petit jeu. Il n'est pas récent, il est connu, hein. Captain Flip, mais on n'en a pas parlé sur ma chaîne parce que j'ai pas Captain Flip chez moi. Moi j'ai déjà joué une fois et c'est l'occasion de vous le présenter. On va faire une petite partie encore une fois avec Alex. Comme vous avez vu, j'ai tout perdu aujourd'hui. Cette fois-ci, je vais gagner. Cette fois, c'est bon. Que tu crois? Cette fois, je gagne. Alors, Captain Flip, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous expliquer vite fait le jeu. Simple, efficace, c'est ça que j'aime bien moi dans les jeux. À ton tour, tu pioches une tuile. Si elle t'intéresse, tu vas la poser sur l'une des colonnes que tu possèdes ici. Tu dois forcément la poser en bas de la colonne, ou en tout cas le plus bas possible. S'il y a déjà une tuile dessus, tu le poses juste au-dessus. Si la tuile ne t'intéresse pas, tu peux la flip, donc la retourner, et de la même façon la mettre sur l'une de tes colonnes. Mais tu ne peux pas changer d'avis. Une fois que tu as flippé, tu dois le poser. À la fin de la partie, on va voir qui a gagné le plus de pièces. C'est la personne qui remportera la partie. Pour gagner des pièces, donc il y en a, ça va être un effet immédiat. Donc au moment où tu vas jouer la carte, tu vas... Il n'y a pas d'exemple là. Si, là, Ah oui. on peut gagner 5 pièces immédiatement. C'est ça. Quand le fond est jaune, c'est un gain immédiat. Donc il y a plusieurs pouvoirs, plusieurs personnages qui te font gagner des pièces au moment où ils arrivent en jeu. Et sinon, les effets qui sont en bleu, c'est à la fin de la partie. La fin de la partie étant quand l'un de nous a complété 4 colonnes. On fait le même nombre de tours, c'est-à-dire que si j'ai commencé, Alex aura encore un tour à jouer pour jouer le même nombre de tours, si c'est moi qui finis. Et on va compter les points en rajoutant les points, les pièces des effets de fin de partie. Vous allez voir, on va le faire au fur et à mesure. À chaque fois qu'on pioche un personnage, on réexpliquera en détail son pouvoir. Ce sera, je pense, le plus simple. C'est tout? C'est bon? C'est parti? C'est parti. Allez. Vogon ou Saillon? Alors, Et tu es le premier joueur parce que tu as le fanion Ah oui. pirate. j'allais dire c'est moi le premier joueur parce que j'ai la poisse aujourd'hui, donc c'est à moi de commencer. Donc ça c'est la charpentière. La charpentière, elle, en fin de partie, elle me rapportera 3 points de victoire, donc 3 pièces, si il n'y a aucune canonnière dans sa colonne ou sa ligne. Donc il faut que je fasse attention. Bon, ça me paraît pas trop mal, je vais prendre la charpentière. Je l'aurais pas mise là. Non, mais c'est pas grave, j'arrive. Alors, moi je tombe sur la navigatrice. Prenez 2 pièces par cartographe présent sur votre plateau. À l'heure actuelle, je n'ai pas de cartographe, donc je vais plutôt flipper. Et j'ai une canonnière. La canonnière me rapporte 5 points tout de suite. Est-ce que Gabi, C'est à moi. tu fais ça? Est-ce que On est en train de filmer, ouais. on aimerait te filmer? Moi, je suis toujours aimée être filmée à la caméra. J'ai une vigie. Et ben ma vigie, pardon, j'ai une vigie. La vigie, je vais la mettre au sommet de la colonne. Elle me rapporte 4 points.
En fin de Eh oui, partie. en fin de partie. Ouais. Très cool. La vigie, il faut qu'il y ait personne. La vigie, il faut qu'il y ait personne au-dessus d'elle pour qu'à la fin de la partie, elle te rapporte 4 points. Ce qui est normal, c'est une vigie. J'ai pioché le singe qui me permet de... Si je le pose de manière adjacente à une autre case, je peux la retourner. À l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas de retourner une autre pièce, mais je vais la mettre là, ça me fait quand même une pièce tout de suite. On verra plus tard. Bah, moi, je pense que c'est intéressant de retourner la canonnière. Elle t'a déjà rapporté les 5 points. Tu la retournes parce qu'elle te rapporte plus de points, la canonnière. C'est vrai, c'est vrai Pour le prochain singe. pour le prochain. Voilà, par exemple celui-là. Bah, moi, je le retourne. Et ben, je vais la mettre juste à côté. Parce qu'a priori, je vais faire en sorte de ne pas mettre le truc ici. Et ouais. Faut faire attention aux lignes, aux colonnes, pardon. Ouais. Ah bah tiens, j'en ai une aussi. Donc moi, il vaut mieux pas que je la mette là. Bon, là, ça va, j'ai prévu le coup. Je vais la mettre là, à mon avis, c'est safe. Comme toi. Moi, je l'aurais pas Copieuse. mise ici. Surtout que je l'ai mise Mais ici. je tu voulais m'as la dit. mettre là, moi, à la place de... Ça fait le même nombre de cases, hein, finalement. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'ai encore pioché Décidément. une charpentière. Non, une charpentière, oui, une charpentière. Bah écoute, je vais rester dans ma logique de ne pas mettre de cantonnière, j'allais dire, de canonnière dans la ligne du bas. Ah, la cuistot. La cuistot, elle me permet de remporter une pièce par personnage qu'il y a sur une ligne, elle comprise. Ah, il me faudra un petit cuistot, moi, pour nourrir mes charpentières. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vais flipper. Ah, moussaillon. Moussaillon, c'est pas mal. Donc le mousse, il te rapporte des points à la fin de la partie en fonction du nombre de colonnes qui possèdent des mousses. Donc là, pour l'instant, on a une colonne avec un mousse. Donc il me rapportera. Moi, les mousses, je pourrais pas en mettre déjà dans cette colonne. Pardon, dans cette colonne. Ah, bah parfait, j'ai dit que c'est ce qu'il me fallait. C'est le mieux que je peux faire avec la cantinière. Elle me rapporte 4 points. On commence avec 0 points. La charpentière. Ah, zut. Moi, j'ai une équipe de charpentières dans mon navire. Je vais la mettre. Je vais la mettre ici. C'est bon? Oui. Ah. La navigatrice. La navigatrice, elle me fait gagner 2 points par autre navigatrice en jeu, c'est ça? Non, le cartographe. Le Si tu as cartographe un dans mon vaisseau. cartographe, ouais. Et ça a l'effet immédiat. Donc à l'heure actuelle, il ne te rapporte rien. Faudrait. Oui, vas-y, Mathieu. Ouais. Des questions sur les règles ou pas? Non, je réfléchis juste. C'est stratégique? Allez, je le retourne. Ah! Alors, je vais tenter le tout pour le tout.
Alors, il y a Mathieu qui a fait une annonce. Tombola. Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas vus. Merci à tous. Bonjour. Quel beau gosse ce Mathieu, quel beau gosse. Oui, j'ai dit, je vais tenter le tout pour le tout. Ah mince, bah, je l'ai vu, mais j'allais le faire de toute façon. J'allais dire, je vais poser mon singe ici. Je vais retourner ça. Il faut juste que ça soit pas une canonnière. Oui, là t'es mal. Ah non, je l'ai vu, mais parce que je l'ai retourné, oui. J'ai pas vu. Il faut juste que ça soit pas une cantonnière. Une canonnière. Oh. Ah, et je suis obligé de le faire, le flip? Oui. Alors attends, déjà je gagne Alors, une je pense. pièce. Je gagne une autre vérifie, pièce. oui, Je gagne mais- 2 pièces hein, déjà, c'est ça? Oui, parce qu'appliquer les effets du personnage révélé, donc si c'est un autre singe, Ah bah je retourne lui, à la limite. parce que j'ai pas envie de retourner elle. Oui, tu peux, je pense. Et je sais ce que c'est une... Ça ne rapporte rien, mais Mais bon là, j'ai 3 points et si je tombe sur une canonnière, je perds tout. Donc je préfère... Je connais ma chance aujourd'hui. Donc voilà. ouais, mais elle a peut-être tourné depuis. Ouais. Ok. Ah bah là même. On n'a toujours pas de cartographe. Je vais flipper. Ah, la vigie. Très cool. Bah, la vigie, moi, je vais la mettre ici. Donc la vigie, il faut qu'elle soit au sommet d'une colonne pour pouvoir nous rapporter les points. Décidément. Bah écoute, moi je vais pas avoir de problème de boiserie dans mon navire. J'ai une armée de charpentières. C'est une ruche d'abeilles charpentières en fait, mon navire. Je pense. On peut dire ça comme ça. C'est une ruche d'abeilles charpentières et je vais faire ça. Attends. Là, ça restera une case, là, ça restera 2 cases. Vas-y, je vais faire ça. Ok. Le petit mousse, très intéressant ça. Ah ouais, j'en ai pas eu encore moi. Mais c'est bientôt plus rentable, moi, les mousses. C'est bon. Oh, Ah. Non, alors les mousses, franchement, moi, dans cette colonne, je peux déjà pas mettre de mousse. Là, j'aimerais plutôt mettre une vigie, éventuellement. après tu Vas-y. remportes la... Oh, mais c'est pas vrai. Je pense que je l'aurais mise quand même ici, ça permettrait quand même de gagner la carte. Moi, je suis très loin de l'avoir encore. Mais je peux quand même le faire, tu vois, mais... Oui, oui. Donc tu gagnes la carte, ce qui te permet de gagner un point, enfin Au début une de mon pièce tour ou à la fin du tour? Partout. à la fin de ton tour, je crois. Si vous posez la carte à la fin de votre tour, prenez une carte, une pièce. Ok. Écoute, si je pose un Wistiti ici, je pourrais retourner, ça me fera un mousse, je le sais au moins. Ouais. Ah, une canonnière. Ça, c'est mon ennemi juré maintenant. Donc je peux pas la mettre ici si j'ai envie de la mettre là. Je pourrais la mettre ici. Alors, si j'avais une vigie, ça aurait été pas mal ici. J'ai peur de tomber sur un perroquet et en même temps un perroquet ça peut être pas mal. Allez, je la tourne. Ah, cartographe. Je te pique la carte. Comme par hasard. Comme par hasard. Il y a un truc qui sonne. C'est pas à toi? C'est à quelqu'un d'autre. C'est un des bénévoles. Écoute, il avait un réveil à 16h33. Ah. Je crois que c'est la personne avec les cheveux longs. Ok. Donc j'ai posé mon cartographe ici, je récupère, je te vole la carte et je gagne une pièce. Très bien. À moi? Oui. Bon. Un singe.
C'est quoi, je fais des... Attends. Là-dessous, j'ai un singe. Du coup, si je mets mon singe ici, je gagne un point, je retourne lui, ça fait un singe, je gagne un point, je retourne lui, je retourne lui. Donc je peux gagner 2 points en faisant ça. Il y a aussi celui-là qui est intéressant. Je sais pas si tu te souviens. C'est vrai. Du coup, je vais faire un combo de singe. Je vais faire ça. Je gagne 1 point. Je retourne ça. C'est un singe, je gagne 1 point. Mais j'ai envie de voir ce que... Ouais, vas-y, je vais... Normalement, c'est ma cuistot pour nourrir tout le monde, là. Bim. Et tu gagnes 4. Je regagne 4. Je fais des singeries ou quoi, là? Cartographe. Pour l'instant, sauf si je pioche une autre navigatrice, qui ne m'intéresse pas trop. Ouais. Je retourne. Ah, une vigie. C'est parfait. Je vais la mettre ici. Bon, du coup, je t'ai écouté, mais en fait, là, ça ne me sert plus à rien, elle. Malheureusement. Ah, et je gagne 1 pour avec ma carte. Ouais. Sauf si je fais encore des singeries. Un mousse. Alors, je le retourne. Les mousses, j'ai abandonné dès le début. Bah, franchement, j'ai envie de tenter. Je fais ça. Je gagne une pièce. Je retourne lui, je sais pas ce que c'est. Cartographe. Je gagne ça. Ok. Il me faut un prochain singe que je pose ici. Je retourne lui, ça fait un singe. Je retourne lui, ça fait je sais plus quoi. Mais bref. Tu as pris Et là, je prends la pièces. carte et je gagne une pièce. Tu as pris la pièce de ton singe? Oui. D'accord. Il y a plus de combos que dans mes souvenirs. Ça dépend du tirage. Ouais, certes. Ah, le singe. Je sais plus où est ma cuistot. Si c'est le mousse. Ouais, il y a un petit côté mémoire aussi. Une cartographe. Je sais plus non plus ce que c'était. Et zut. Ah, je flippe. Ah non. Non. Zut. Ça te fait 5 points. Enfin, je vais le mettre là. Là, ça passe. Mais avec les singes, j'ai moyen de faire des gros combos en fait. Hein, si t'en as beaucoup des singes. Oh non. Là, t'as pas beaucoup de choix. En vrai, elle me dérange pas trop. Je peux gagner 5 points directs. Je gagne 5 points, c'est bien 5 points, je crois. 5 thunes. C'est ça? 5 thunes. Les 5 pièces, thunes. c'est de la moulaga. Oh, t'es riche. T'es super riche. Oh non, une canonnière. Et là, comme vu que j'ai tiré la 3e, à la fin de la partie, je perds la partie, tout simplement. Donc on va éviter. Je la retourne. Ah, une charpentière. Ça passe encore. Ça passe encore. Cuisinière, bah écoute. Un petit 4 points. T'es trop riche. Et tu gagnes. Pour l'instant, on est bien. Encore une charpentière. J'hésite. Je vais la retourner. Ah, mousse, trop bien.
Donc là, je gagne 3. T'as déjà 9 points de mousse là. Ouais. Elle me rapporte 2 points là. En l'état, c'est ça? C'est ça. Ouais, je vais la retourner. Oh, les mousses là. Ah, attends, ça met fin à la... Ah, mais on a oublié, moi j'ai 4 colonnes. Ah non. Là, je vais avoir 4 colonnes. En vrai, je suis en train de gagner, donc je pourrais... Je viens de la retourner. Hein. Oui. Est-ce que je mets fin à la partie? Après, moi, j'ai le droit encore à un tour, puisque tu es le premier joueur. Enfin, j'aurais aimé avoir un singe là. Oh, c'est pas grave, allez. Je gagne 3 points pour ça, plus 1 pour la carte. Alors là, moi, ce serait parfait, une vigie. Ah non, non, je flippe direct. Navigatrice, c'est pas si mal, parce que j'ai un cartographe. Donc je gagne 2 pour la navigatrice, plus 5. C'est fini, mais au cas où. J'ai pêché un cartographe. Hop. Voilà. Parce que si j'avais eu un singe, j'aurais retourné lui, ça m'aurait fait gagner un point, et j'aurais retourné lui, et ça m'aurait fait plus de points. Tant pis. Bref. Attends, je fais... C'était celui-là que t'as. Désolé. T'en étais là. Ok. Donc il faut compter nos points de fin de partie. 3, 6, 9, 10, 17. 17. Je sais pas si c'est beaucoup Alors, en fait. Moi j'ai 9 Je dis ça points fait beaucoup, ça se trouve non. de mousse. 9 points de mousse. 8 points de vigie. T'as 2 vigies. Ah ouais. J'ai 1, 2, 3 charpentières, ça fait 9. Ah ouais non, toi t'as beaucoup de points en fait. Et c'est tout, c'est déjà cool. Je crois que j'ai enfin gagné. Ah non. Mais non, t'as encore gagné. T'as 49. Ouh. J'ai 47. J'ai encore perdu. Ok. Eh ben, bien joué. J'ai encore perdu. T'as encore gagné. Bien joué à toi. Bien joué. C'était donc Cat and Flip qui avait été nominé de toute façon à l'As-d'Or. C'était à l'As-d'Or qu'il avait été nominé. Ou j'invente? Je sais plus. Peut-être que j'invente, mais il me semble bien. Donc voilà, c'était Cat and Flip. C'était donc, je pense, le dernier jeu que je vous présente aujourd'hui, en direct du festival du jeu de Lunel. On se retrouve plus tard pour d'autres streams. Je vais essayer de mettre tout ça en ligne sur ma chaîne YouTube et donc sur ma page Twitch. Dans 2 semaines, rendez-vous au Festival du jeu de Saint-Jean-de-Védas. Alors je ne vais pas streamer en direct de là-bas, mais j'essaierai d'y faire un tour. Et puis merci à tous d'avoir suivi. Désolé encore pour la fausse annonce, hein. Ça fait 2 fois que je vous laisse tomber. Je vous promets des choses et qu'au final, c'est pas ce qui se passe. Mais c'était pas ma faute. Merci Alex de m'avoir accompagné, conduit jusqu'ici et puis de m'avoir accompagné dans toutes ces parties, de m'avoir mis la raclée à chaque jeu. J'ai tout perdu et puis voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous, à la prochaine.